apparentés. Madame la ministre, bonjour. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question des restitutions est essentielle à notre nouvelle relation au continent africain, et ça a été rappelé il y a quelques minutes par monsieur le rapporteur et madame la ministre. Si elle interroge notre histoire commune, elle doit surtout ouvrir la voie à une relation partenariale en rupture avec les périodes tourmentées et critiquables de la France-Afrique. Vous le savez, l'adoption de ce projet de loi revêt surtout une dimension symbolique. Restituer est une façon de consacrer le droit au patrimoine des peuples africains. C'est une façon de leur permettre de se réapproprier une partie de leur histoire et de faire amende honorable sur une partie de la nôtre. En 2018, à Ouagadougou, le président de la République impulsait une dynamique nouvelle. En voulant clairement rompre avec la doctrine française en la matière, le chef de l'État a souhaité que le patrimoine africain soit mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Suite à ce discours, nous, responsables politiques français, transformons aujourd'hui cette intention en acte. Parce qu'il suit une trajectoire que nous défendons, le mouvement démocrate et démocrate apparenté soutiendra bien sûr l'adoption de ce projet de loi. Néanmoins, comme nous l'avons indiqué en première lecture, ce texte n'apporte qu'une réponse immédiate et ponctuelle. Centré sur une liste d'objets prédéfinis, celui-ci n'offre pas de solution globale permettant de simplifier le cadre juridique des restitutions. Nous pensons nécessaire d'aller plus loin afin de mieux encadrer ce mouvement de restitution et de réfléchir à l'élaboration d'une loi cadre. Cette loi cadre pourrait initier une réforme du régime juridique de la restitution pour le rendre plus lisible, plus fluide et moins dépendant des aléas politiques. Nous pourrions réfléchir aussi à l'articulation du principe d'inaliénabilité des collections des musées publics et étudier la transformation des dispositions de l'article L. 451-7 du Code du patrimoine qui empêche le déclassement des œuvres issues d'un legs ou d'un don sans passer à chaque fois par une loi ad hoc. Ce travail, une fois abouti, devra bien sûr trouver un équilibre entre exigence de préservation du patrimoine des musées français d'une part et des restitutions plus fréquentes et moins complexes à mettre en œuvre. L'élaboration d'une loi cadre sur la restitution permettrait aussi de traiter un ensemble plus large de problématiques, comme le renforcement de l'accès aux musées africains, la formation des conservateurs et des restaurateurs d'œuvres d'art, ou encore la facilitation de la circulation et du dialogue de musée à musée. Pour en dessiner les contours, nous pourrions allier toutes les forces vives de notre Assemblée autour d'une mission parlementaire, celle de la Commission des affaires étrangères et celle de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation notamment. En ce sens, je me réjouis de la création d'une cellule interministérielle réunissant le ministère de la Culture, celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le Quai d'Orsay. Cet organe garantira une démarche scientifique et culturelle dont le caractère interministériel permettra d'englober tous les aspects. À l'inverse, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté s'est dit opposé à la création d'un conseil consultatif sur le retour des œuvres, comme l'a proposé le Sénat en commission mixte paritaire, et également aujourd'hui, bien évidemment, ce constat n'a pas évolué. En conclusion, notre vœu est que ce projet soit l'occasion de poser les jalons d'une vision nouvelle de la politique française pour l'Afrique à travers la culture. Ce projet de loi doit nous amener à dépasser la notion simple de restitution pour fonder une politique de partenariat sincère et équitable, construite sur une confiance réciproque avec les États et les musées africains. Cette vision nouvelle et partenariale permettra aux Africains de se réapproprier leur histoire, la gloire et le génie de leurs ancêtres, et c'est bien là l'intention première de ce projet de loi et la volonté exprimée par le président de la République au Burkina en 2018. L'initiative que nous votons aujourd'hui est donc décisive à bien des égards, mais elle ne peut rester au stade d'ébauche. C'est pourquoi nous appelons à lui donner rapidement sa pleine dimension.